Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT pour optimiser votre recherche d'emploi, de stage, d'alternance. C'est une vidéo qui est très importante, donc restez scotchés jusqu'au bout et n'oubliez pas aussi de me donner de la force en vous abonnant, en likant, en partageant parce que ça peut aider votre frère qui met du temps à trouver un emploi, un stage, qui a tapé pratiquement toutes les portes et qui se démène pas mal. Trouver un emploi de nos jours, c'est pas facile. Nous sommes nombreux, le marché est presque saturé. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser ChatGPT pour y parvenir. Notre travail va se subdiviser en 4 parties. Dans la première partie, nous allons procéder à la recherche de l'offre. La deuxième va consister à ouvrir ChatGPT et effectuer nos prompts, nos différentes instructions qui vont permettre à ChatGPT d'élaborer notre CV, d'élaborer notre lettre de motivation. La troisième partie, nous allons montrer comment postuler et la quatrième partie, comment se préparer à un éventuel entretien. Sans plus tarder, on commence avec la première partie. Nous allons ouvrir notre Google. On va aller sur un site de recherche d'emploi et du carrière je pense ça comme c'est comme ça s'écrit. C'est un ancien site, hein. Je pense que les sachants le savent. On va aller directement dans la rubrique emploi et stage. Disons que on prend l'exemple d'un étudiant qui est en comptabilité, gestion d'entreprise, un truc comme ça. Un mot-clé, on va taper mobilité. On va choisir celui-là. Voilà, on va choisir ça. OK. Une fois que vous avez trouvé votre offre d'emploi, lisez-la bien. Là, on voit que on nous demande un CV, une lettre de motivation à adresser à cette adresse mail. Le profil recherché, c'est un bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, minimum en comptabilité. Les aptitudes sérieux disponibles et recrutent dans l'activité comptable, stagiaire, etc. Ce que vous allez faire, c'est de copier la description de l'offre, d'ouvrir soit un document Word. Vous allez copier toute la description de l'offre. OK, donc on continue, on va copier tout ça avec l'adresse mail directement ici. La deuxième étape, on va aller dans ChatGPT, cette intelligence artificielle là qui fait des merveilles, mais il faut savoir bien l'utiliser. Écrivons notre prompt. Donc on dira je suis étudiant en finance, comptabilité, diplômé BTS, brevet de technicien supérieur. Je recherche, non, mais je souhaite candidater à une offre d'emploi que je vais te soumettre afin que tu m'aides à maximiser mes chances d'être recruté. Prenez la peine de rédiger ce prompt pour donner plus de précision à ChatGPT. Sinon, il va aller un peu partout dans tous les sens et vous allez trouver que voilà, il répond pas à vos attentes. Donc, d'être recruté. On va mettre un point et on va dire en ta qualité d'expert en recrutement personnel et rédaction, virgule, élabore mon, on va dire, mon CV et adapte-le en fonction de l'offre. Très bien. Il va se mettre dans la peau d'un expert. Il va mobiliser toutes ses connaissances d'expert dans le domaine pour vous donner une réponse claire et précise. Donc, ce n'est pas pour rien que j'ai mis en ta qualité d'expert en recrutement de personnel et rédaction surtout parce qu'on va lui demander de rédiger un CV pour nous. On va essayer de corriger les fautes rapidement et on lance. Lui, il va te dire tout ce qu'il peut faire. Merci de me fournir l'offre d'emploi. On copie notre offre, on vient coller directement dans ChatGPT. On va lui dire voici l'offre. Deux points. On vient à la ligne
En tapant sur le Shift Entrée, on copie l'offre, on balance. Ensuite, on continue, qui dit parfait, merci pour l'offre, etc., etc. Je veux un CV professionnel. Je vous crée le CV. Dans notre cas, nous allons faire simple. On va aller sur Google, trouver un CV type de CV étudiant en comptabilité. Allons-y directement ici. Non, ce CV, on va le télécharger et l'utiliser pour notre exercice. Voilà. On retourne dans ChatGPT. Supposons que vous avez votre CV qui est déjà fait. Vous venez là au niveau de la partie où on écrit les instructions ou les prompts. Vous tapez sur le plus, ajouter une photo ou un fichier. Donc, je fais ça en téléchargement. Voilà mon CV. Je donne mon CV à ChatGPT pour qu'il puisse s'en servir. Donc, je lui dis, voici mon CV. Optimise le en fonction de l'offre. Vous balancez. Après quelques minutes, vous allez voir, ChatGPT va non seulement utiliser les informations de l'offre, utiliser votre CV et vous proposer un CV optimisé qui est adapté avec les mots-clés nécessaires pour passer les différents filtres de l'entreprise dans laquelle vous postulez. Une fois qu'il a fait cette ossature de CV, on va copier tout ça. On va ouvrir un nouveau fichier Word et on colle. Vous avez votre CV qui est déjà prêt. Vous pouvez importer une photo. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment faire un CV sur Word de par vous-même. C'est encore mieux que de télécharger des CV tout faits qui sont parfois rejetés par les systèmes utilisés par les entreprises. Un CV qui est fait sous Word manuellement a au moins 80% de chances de passer les différents filtres. Votre CV est là, vous mettez votre photo, vous mettez votre nom, vous regardez qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne manque pas, vous rajoutez et c'est bon. Troisième étape va consister maintenant à rédiger la lettre de motivation. On revient dans ChatGPT encore et on va lui dire toujours en fonction de l'offre, rédige-moi une lettre de motivation courte. Les recruteurs n'ont pas le temps de lire une lettre de motivation très longue. Plus c'est court, précis, mieux c'est. Précise, qui explique mes motivations et met en évidence mes qualités pour le poste. On va rajouter encore la lettre doit avoir un caractère humain. Cette partie du prompt là va lui faire savoir que il faut rédiger la lettre de motivation comme si tu étais un humain. Donc il va utiliser ses aptitudes à ne plus être mécanique mais à avoir une certaine fluidité dans les mots et à éviter les grosses expressions, les longues phrases à n'en point fini. Voilà la lettre de motivation. Une lettre de motivation simple en 3 parties. Dans la deuxième partie, on explique un peu ce qu'on a eu à faire, soit dans notre cursus scolaire ou dans nos expériences précédentes. On parle un peu de nos qualités. Et voilà, la lettre de motivation est OK. Vous copiez. Word toujours, ouvrez un nouveau document. On y va. Vous collez votre lettre de motivation là. Ce que vous pouvez faire pour disposer tous ces éléments là de façon habituelle, c'est d'insérer par exemple une zone de texte. Là, vous insérez une zone de texte. On va essayer de la mettre là, ça peut. On va couper ça à l'attention de. On insère ça dans la zone de texte. Ensuite, on peut la déplacer juste en haut ici. Ça, on va la faire baisser un peu l'objet. Voilà. Une fois que c'est bon comme ça, vous allez enlever maintenant le contour de votre zone de texte et c'est bon. On va retirer le gras. C'est pas intéressant de mettre ces choses-là en gras. Sauf peut-être le nom de l'entreprise, vous pouvez le mettre en gras, sinon ça va. Vous signez la lettre, très important. Vous mettez votre nom en dessous.
Pour enregistrer maintenant au format PDF, envoyer au recruteur, c'est simple, vous venez dans Fichier, vous venez sur Exporter, créer un PDF. Voilà, vous enregistrez le nom de votre document, vous cliquez sur Publier pour l'avoir en format PDF. Vous faites pareil pour la lettre de motivation. Enfin, comment postuler? Dans cette quatrième partie, on va voir comment postuler. Vous avez l'adresse mail du recruteur qui est là. Vous allez dans Gmail. Vous préparez votre message de candidature. On va dire à ChatGPT, prépare-moi le message de candidature que je vais envoyer au recruteur par Gmail. Voilà, il faut préciser tout ça. Écrit encore, le message doit être court et précis pour convaincre. On balance et on attend. Voilà. Message court, pas besoin d'aller raconter toute sa vie. Tout ça, vous copiez, vous collez dans Gmail, vous envoyez le mail, y compris le CV et la lettre de motivation. Maintenant, nous sommes à la fin de notre vidéo, la préparation de l'entretien. On va demander à ChatGPT de nous donner les éléments nécessaires, soit des exercices, pour nous préparer aux questions d'entretien. On va dire, je veux que tu m'aides à préparer mon entretien pour cette offre avec des questions et aussi des tests. Là, par exemple, on postule à une offre en comptabilité. Donc, vous devez vous attendre forcément à un test sur vos connaissances théoriques et aussi un peu pratique. On va évidemment vous poser des questions sur votre parcours académique, si vous avez eu des expériences passées. Donc, il va falloir être vraiment prêt. On balance à ChatGPT. Voilà les questions. Une fois que vous avez tous ces éléments-là, vous copiez. Vous allez maintenant aller dans Word, ouvrir un nouveau document, coller ça ici et bosser. Vous allez vous préparer. Soit vous prenez un ami ou votre frère, votre cousin qui vous pose les questions et vous essayez de donner les mêmes réponses, mais faites-le de façon naturelle pour que le jour de l'entretien, vous ne soyez pas paniqué. Ainsi prend fin notre tuto. Merci de m'avoir suivi. Surtout, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas de partager. C'est une vidéo très utile pour vous, pour vos frères, vos cousins, pour une personne que vous connaissez qui est en recherche d'emploi. Merci, on se dit à la prochaine.